Bonjour, je suis Guy-François Beck, coach entraîneur professionnel de tennis. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler des précautions à prendre après votre partie de tennis. Lorsque vous finissez un temps de jeu sur le terrain, rappelez-vous que votre séance n'est pas terminée. Prenez soin de faire un retour au calme, par exemple en marchant un petit peu pour retrouver votre rythme cardiaque de croisière. Ensuite, étirez-vous, c'est essentiel. Voilà, en respectant quelques règles de base que je vais vous expliquer. La première est que tout étirement se fait dans l'expiration. Doucement, sans un coup, pas d'exploit, gardez le sourire et en y mettant beaucoup de plaisir. Voilà, quelques commentaires sur les étirements. Je vous dirais que chaque muscle ou groupe de muscles est pris en compte. Tout le squelette est maintenu par un grand nombre de muscles et comme chaque personne est différente, chacun choisit les étirements qu'il préfère et qui lui semblent le plus appropriés à l'activité pratiquée. Chaque étirement peut se faire à 2 ou 3 reprises. Voilà, étirez-vous jusqu'à sentir une extension, mais sans aller jusqu'à la douleur. Si le mouvement est douloureux, c'est que vous avez été trop loin. Alors quittez la position. Lorsque vous pratiquez un étirement en équilibre, veillez à avoir un support stable près de vous. Votre corps doit être détendu. Voilà, lorsque vous vous étirez, commencez aussi par faire le vide mentalement. Vous pouvez prendre le temps de retrouver une jolie couleur, un joli paysage dans votre champ mental, puis rajouter une petite musique douce pour bien vous relaxer. Pour chaque étirement, inspirez avant l'étirement et expirez doucement pendant l'étirement, en tenant la position pendant tout le temps de l'expire. Lorsque vous avez fini d'expirer, on reprend et ainsi de suite. Voilà, donc travaillez toujours en symétrie, un côté et puis l'autre. On va voir que plusieurs étirements comme ça peuvent se faire en même temps. L'étirement n'est pas un sport de compétition, donc attention, pas d'exploit. Chaque individu est plus ou moins souple et faites-le à votre rythme, en prenant conscience de l'instant, tout en expirant, visualisez positivement le muscle qui s'étire. Acceptez également, si vous êtes fatigué, contrarié, ou si vous débutez ces étirements en tennis, que votre étirement ne se fera pas de la même façon que lorsque vous êtes reposé, entraîné. Voilà, n'oubliez pas de sourire avec votre bonne humeur, respirez, c'est gratuit. Vous verrez qu'avec un peu de pratique, les étirements feront partie de votre hygiène de vie, comme on se brosse les dents. Ce temps précieux favorisera une meilleure récupération, un meilleur sommeil. Vous éviterez les courbatures qui montrent que vous avez été trop loin dans votre pratique de l'activité. Et que sans doute vous n'êtes pas très bien étiré. Alors prenez l'habitude de prendre soin de vous. Voilà, pour aujourd'hui, je vais vous montrer quelques étirements faciles. Nous verrons les autres au fil des prochaines vidéos. Voilà, on commence par un étirement au niveau de la main, du poignet et du bras. On va croiser les doigts dans la main, tout en inspirant. Réfléchis, on va expirer en retournant les paumes de main, comme si on les montrait à quelqu'un, les pouces vers le bas, les bras donc sont tendus, en expirant. Alors, on commence. Un étirement au niveau du cou, la tête droite, on inspire, les épaules sont bien relâchées. On expire en laissant aller sur un côté, l'oreille qui cherche à se rapprocher de l'épaule, et donc on sent l'étirement sur le côté. Alors on recommence. Et puis de l'autre côté, on inspire, et donc sur le devant,
ramenant la tête droite. On ne le fait pas en arrière, hein, c'est dangereux. Voilà, un autre étirement aussi qu'on peut faire. On pose la main sur l'épaule. Avec l'autre main, on prend le coude, hein, ou alors avec l'avant-bras. On inspire, jambes fléchies, souples, hein, on trouve de bons appuis. Et on expire en amenant le coude vers l'arrière. Voilà. Et puis la tête, elle peut aller de l'autre côté, comme ça on fait plusieurs étirements en même temps. On recommence. Voilà, on relâche les bras. Et puis la même chose de l'autre côté. La main sur l'épaule qui peut glisser. On prend le coude avec l'avant-bras ou la main. Voilà, on peut le faire 2 ou 3 fois. Et donc des étirements simples. Voilà. Je vous propose à favoriser cette pause. Vous voyez, prenez soin de ce temps de récupération. Il vous permettra d'aller loin, sans vous faire mal. Rappelez-vous que le corps est le siège de l'action. Aussi, sans prendre soin de ce temps précieux, après votre partie de tennis, hein, votre mémoire corporelle enregistre tout. Et tout peut être restitué à tout moment. Cela peut être de façon imagée comme une petite clochette qui retentit et qui vous signale qu'il y a un léger traumatisme. Alors, ce n'est peut-être pas encore trop grave. En revanche, si c'est une grosse cloche qui sonne encore plus fort, cela voudra dire attention, prudence, il y a danger. Voilà, n'attendez pas que la cloche sonne au risque de ne plus pouvoir pratiquer votre activité favorite. Je sais qu'il faut parfois prendre le temps, et vous verrez que cela deviendra une bonne habitude, j'en suis sûr. Lorsque les bienfaits ont été ressentis, peu d'individus négligent ces instants précieux. Pour vous et votre bien-être, ces précautions ne demandent que quelques minutes d'entraînement. Alors n'attendez pas. Ne faites pas comme tous ceux qui repoussent à demain et qui ne font jamais rien. Voilà, prenez le temps aussi de prendre une douche et puis de vous asseoir avec votre partenaire pour prendre un verre après votre partie de tennis. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de partie, une bonne fin de séance. La prochaine vidéo vous parlera du ressenti, des impressions que nous avons éprouvées dans notre tête, dans notre corps, dans notre cœur. Voilà, pour terminer, je vous rappelle que vous pouvez recevoir ma bande dessinée de 76 pages en cadeau. Hein, vous pouvez la télécharger gratuitement en remplissant le formulaire intitulé « Recevez ma vidéo en cadeau ». Elle vous raconte en images ma démarche en tennis, mon engagement personnel, expliqué à travers les articles vidéo de ce blog. A bientôt donc pour la prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver. Guy-François Beck, créateur de la démarche Je respire, je souffle, 3 petits points soleil, en tennis et pour tous les autres sports.